Salut les lumières, bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo spéciale énergie du printemps. Ça y est, on est au printemps. Vous savez à quel point je suis heureuse d'être au printemps. J'adore cette saison. Donc j'espère que vous allez bien. Donc j'avais envie de changer pour cette vidéo, de faire un 3 choix parce que vous savez à quel point j'adore que vous puissiez choisir. Comme ça, chacun a son énergie. Et aujourd'hui, le choix, ce n'est pas des pierres, ça va être des cartes. Donc, des jeux différents. Donc, en choix 1, il y aura l'oracle des miroirs en énergie générale. Le choix 2, ça sera les rêves enchantés du Petit Lenormand. Et le choix 3, ça sera la triade. Et ensuite, pour chaque choix, vous aurez le droit à une question avec la voyance cache de Joe, parce que je sais que vous adorez ces petites réponses. Et vous aurez pour chaque choix la Métis Love pour qu'on aille voir le Love Love au niveau du printemps. Ok, donc je vous laisse faire votre choix. Je mettrai les temps dans les chapitres. Choix 1, l'oracle des miroirs. Choix 2, les rêves enchantés du Petit Lenormand. Et choix 3, la triade. Ok, donc c'est parti. On y va avec le choix numéro 1 pour les énergies de ce printemps. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Pour les énergies du printemps, tous ceux qui ont choisi l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Ok, oh, miroir magnétique en dos de deck. Donc, je ne vais pas en prendre trop, je vais m'arrêter là. Et nous allons voir ce qui se trame dans ces énergies. Alors, j'ai 5 cartes. Donc, c'est déjà bien. On ira voir si on fait un petit complément. Alors, je vous montre, parce que j'adore vous montrer, hérédité, contrat, examen en premier. Et ensuite, correspondance et réunion. Donc, il y a quand même beaucoup de discussions au printemps. Peut-être que vous vous posez des questions par rapport à un boulot, votre boulot, ou un futur boulot, ou une création d'entreprise, ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se discute. Hein. Ça s'examine, ça se discute, ça fait des échanges, des réunions, on en parle. On est vraiment, j'ai l'impression qu'on est même un peu focus sur ça, là, en ce printemps. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, si ça ne vous parle pas, vous pouvez changer de tirage. Mais pour moi, c'est vraiment le travail un peu qui est au centre de l'énergie ou vos questions en lien avec le travail qui sont au centre de cette énergie du printemps. Et pourquoi on a l'hérédité en premier ? Il y a quelque chose, est-ce que... Alors, soit c'est un héritage que vous avez eu, une transmission par rapport à une donation, etc., ou que vous allez avoir ou qui est en cours, qui va vous aider pour une éventuelle création d'entreprise ou pour un nouveau travail en lien avec cet argent potentiellement, ou alors un don d'une société, etc., où vous allez hériter d'une société. Ou alors c'est un héritage dans le sens, on va dire, spirituel, dans le sens énergétique de la chose. Vous héritez de capacités pour vous dépasser et pour pouvoir bien examiner les choses au niveau du travail et de l'emploi. Alors en soi, on n'a pas la carte forcément du travail, mais pour moi, ça me fait penser au travail. Il y a des contrats et vous examinez ça. Vous posez les choses au printemps. Est-ce que je dis oui? Est-ce que je dis non? Est-ce que peut-être je prends un travail supplémentaire? Est-ce que... pour moi, c'est vraiment lié au travail. Hein. Je vais aller voir. Je suis curieuse, j'ai envie de compléter un tout petit peu. À quoi c'est lié toutes ces énergies? Allez, on va aller voir à quoi c'est lié. Bon, déjà on a la victoire, donc ça c'est chouette. Donc il y a une victoire pour vous. C'est comme si vous réfléchissiez à quelque chose pendant le printemps. C'est une idée qui doit maturer, qui doit venir de vraiment profondément de vous. Et vous posez les choses et vous en discutez à droite à gauche, vous posez des infos.
Et ça va, vous allez de toute façon en sortir victorieux. Il y a la victoire, il y a la joie aussi. Donc ça, c'est génial. Et après, on nous parle de séparation. Donc peut-être, c'est pas forcément la séparation amoureuse, mais peut-être qu'il y a des choses que vous allez diviser. Peut-être que vous êtes dans un métier où c'est très, très, très prenant et que ce métier influe sur votre relation à la maison, sur les liens à la maison, et que vous allez décider, après toute cette réflexion, de bien séparer les choses. Peut-être que vous travaillez à votre compte ou que vous êtes en télétravail et que vous allez décider, hop, d'avoir peut-être un bureau à la maison, etc., etc. Mais en tout cas, c'est des super bonnes énergies pour le printemps. Donc, c'est génial au niveau général. On va voir maintenant au niveau de la Love Love, qu'est-ce qui se passe. On va se prendre quelques cartes. Donc, pour tous ceux qui ont choisi l'oracle des miroirs, les énergies du printemps de la Love Love. On va aller prendre 3 cartes. Voilà, une petite dernière pour la route. Ok. Alors, on a la lune en premier. Donc, on vous dit de bien être à l'écoute de vous, là, pendant ce printemps, durant les mois à venir, au niveau sentimental. Peut-être que vos ressentis, vos émotions vont être exacerbées pendant ce printemps au niveau sentimental. Ressentez-les dans votre corps, ce que vous ressentez à l'intérieur, pas forcément dans l'esprit, mais ce que vous ressentez à l'intérieur de votre corps. Est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureux? Pardon, j'ai la langue qui fourche. Durant les mois à venir, donc vraiment de s'écouter au niveau sentimental, d'écouter vos besoins, vos désirs, ce que vous avez envie et ce qui vous fait plaisir. Pour moi, il y a quand même du plaisir au niveau sentimental, mais en étant à l'écoute de soi. Et si on vous invite à ralentir, on vous invite à ralentir. Si on vous invite à foncer, on vous invite à foncer. En deuxième carte, on a la guérison, l'équilibre, la paix, enfin le calme et l'équilibre. Donc, c'est quand même super positif. Mais ça veut dire que potentiellement, vu ce qu'on a derrière la crise, il faut se faire aider. Ça veut dire que pour certains, il y a peut-être une crise au niveau sentimental, il y a peut-être quelque chose qui vous travaille en ce printemps et que vous avez une nécessité de vous faire aider. Donc soit ça va être en lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure, donc il y a des discussions, il y a des échanges avec des amis, avec des personnes de confiance, avec peut-être un thérapeute ou une thérapeute. Mais en tout cas, il y a une guérison. Donc pour moi, c'est très bien. Mais vous devez peut-être vous faire accompagner ou en discuter. Et tout en étant à l'écoute de vous, c'est vraiment important. Mais on a quand même des super bonnes énergies pour ce printemps. Et peut-être pour certains, en d'autres decks, j'avais le manque de dialogue. Donc peut-être que pour certains, au printemps, vous avez besoin de plus vous retrouver, d'être moins dans le dialogue et d'être plus dans le côté profiter. Profiter des bonnes énergies du printemps. Voilà pour le tirage sentimental. Je vais aller chercher votre réponse. Donc, vous pouvez vous poser une question à voix haute ou dans votre tête. Et on y va pour l'oracle des miroirs. Réponse à la question pour le printemps. On vous dit relax, c'est en chemin. Donc, c'est des choses qui vont arriver tranquillement au printemps. Pour moi, au printemps. Voilà pour l'oracle des miroirs pour le premier choix. On va passer au deuxième choix avec les rêves enchantés du Petit Lenormand. Hop, allez, c'est parti. Deuxième choix. Donc pour les énergies de ce printemps, qu'est-ce qu'on a pour tous ceux qui ont choisi les rêves enchantés de Lenormand? Allez, un maximum d'informations pour le printemps, les plus précises possibles. Voilà, et on ira compléter si nécessaire. Ok, on a la lettre au dos de deck. Donc, il peut y avoir des courriers, des échanges, des nouvelles au printemps pour vous qui arrivent. Ok, alors, en premier, on a l'anneau. Donc, on verra au niveau sentimental tout à l'heure. Mais on a l'anneau, donc on a potentiellement une union
ou une rencontre, ou ça peut être aussi un contrat, hein, l'anneau. Hein. Ça peut être aussi au niveau d'un contrat. Ensuite, je vous montre et après on développe tout ça. On a l'ours et le labyrinthe. Et après, on a la femme et le mont. Alors, ici, il y a quelque chose de puissant qui arrive pour vous au printemps, de très fort. Mais peut-être que ça peut vous dérouter. Peut-être que vous pouvez vous sentir un peu perdu. On verra tout à l'heure avec le Love Love. Mais c'est possible que ça soit au niveau sentimental. Qu'il y ait comme une sorte de remise en question au printemps. Pour moi, c'est vraiment une période qui va être lente. On me parle de lenteur. On me parle de force aussi, mais justement de cette puissance de la lenteur. C'est-à-dire que les choses vont prendre du temps au printemps pour vous, mais ça va être une force que de prendre le temps. Vous avez une nécessité de prendre ce temps et potentiellement, il y a des événements qui vont arriver. Moi, j'ai plusieurs événements pour moi au printemps qui vont arriver de façon un peu imprévue et qui peuvent vous bouleverser, qui peuvent vous perdre un petit peu. Et là, on va vous demander vraiment de vous retrouver. La femme, elle est là aussi pour nous dire que c'est l'intuition, c'est le ressenti, c'est le côté... voilà, elle est dans son ressenti, elle sait ce qui est bon pour elle ou pas. Et donc, même si elle se perd un petit peu en route, elle se retrouve et elle retourne toujours à son corps, à elle, à son essentiel. Donc ça, c'est super important. Et quand même, on a la notion du monde, donc il y a quelque chose à dépasser pour vous au printemps. Pour moi, c'est vraiment de la lenteur, quelque chose de puissant, de fort. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles, puisqu'il y a la carte quand même de la lettre. Donc, des contrats, des associations, des signatures, potentiellement en lien avec un mariage. Peut-être que vous allez vous paxer, vous marier. En tout cas, il y a comme une forme d'officialisation au printemps pour vous. Mais par contre, il y a quelque chose à dépasser avec ce monde qui n'est pas forcément hyper confortable et qui peut vous demander un petit peu d'énergie, voire beaucoup d'énergie. Ça peut être au niveau sentimental. Hein. On va aller voir au niveau sentimental, mais ça peut être au niveau sentimental et ça va vous demander quand même pas mal d'énergie. Je dirais que c'est important de mettre l'énergie là-dedans parce que vous allez avoir des bénéfices derrière. Je dirais que les bénéfices, ils seront plus en été pour vous et que là, on a vraiment une phase de construction ou de reconstruction, peut-être par rapport à une problématique que vous avez en ce moment. Il y a quelque chose de gênant qui vous embête, qui vous perd, parce que pour moi, le labyrinthe, c'est la carte du milieu. Donc, il y a quelque chose qui vous perd. Mais je dirais que ça va s'arranger, mais pas tout de suite au printemps. C'est pour ça que je n'ai pas forcément la carte de la réussite au printemps. C'est que le printemps, c'est vraiment une énergie de lenteur, de prendre le temps pour soi, de s'occuper de soi, de se faire du bien et d'aller au-delà de ses limites, de dépasser aussi ses limites. C'est ça qui dit le mot, de dépasser ses limites. Et on peut avoir une femme aussi qui intervient là-dedans et qui vous aide et qui vous appuie, qui vous fait du bien pour dépasser tout ça. Et oui, pour dépasser tout ça. Voilà, tout simplement. J'ai bugué, pardon, mais pour dépasser tout ça. Parce que vraiment, ce mont, c'est aussi, ne regardez pas le verre à moitié vide, regardez-le à moitié plein. Et, comment dire, ne regardez pas de trop près les choses, prenez du recul. Parce que c'est sûr qu'en prenant du recul, on voit les choses plus petites qu'elles sont quand on est la tête dans le guidon. Donc prenez du recul aussi au printemps. Allez, on va aller voir pour ceux qui ont choisi donc les rêves enchantés de Lenormand au niveau sentimental en ce printemps. On va prendre 3 cartes comme tout à l'heure. Ouais, c'est trop chouette. Allez, la dernière. La dernière. En dos de deck, on a une grande protection, un support, un soutien. Waouh, waouh, waouh. Ok, au niveau sentimental. Première carte, succès, tous les espoirs sont permis. Donc ça, c'est génial. Deuxième carte, transformation, métamorphose. Parfait pour le printemps, on est en plein dedans. Et on vous parle d'une âme sœur. On vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. Bon, bah clairement,
Au niveau sentimental, c'est plutôt chouette. Il y a quelque chose qui se transforme, mais c'est un peu en lien avec le tirage d'avant aussi, je dirais. Il y a quelque chose qui se transforme à l'intérieur de vous, mais qui doit prendre du temps. Vous savez, le papillon, il ne devient pas papillon tout de suite. Il doit bien être dans sa chrysalide avant, il doit bien se poser pour pouvoir devenir papillon. Il y a un temps de processus qui est important, qui est nécessaire. Il y a une réussite là-dessus. Vous allez réussir à vous transcender, à vous transformer. Il y a vraiment une mutation en ce printemps pour vous au niveau sentimental. Et on nous dit avec la carte de l'âme sœur que si vous êtes déjà en couple, il y a un lien forcément d'âme sœur. Donc ça veut dire que c'est une personne que vous avez croisée dans une ancienne vie, ou c'est une personne avec qui vous avez des liens très très puissants, peut-être avec des échanges très profonds. Ou alors on vous dit aussi que potentiellement vous allez peut-être rencontrer quelqu'un au printemps, si ce n'est pas déjà le cas. Et il peut y avoir, il peut y avoir, j'essaie de farfouiller un peu là en coupant le jeu, mais il peut y avoir une rencontre au printemps, donc c'est vraiment super. En tout cas, avec la carte du succès et de tous les espoirs sont permis, on nous dit c'est ok, vous allez vivre une grande transformation au printemps, donc profitez et prenez aussi le temps au niveau sentimental de vous écouter, c'est hyper important pour que la transformation se fasse de la meilleure façon qui soit. Voilà. Pour le sentimental, on y va pour la voyance cache de Joe. Donc, je vous laisse vous poser votre question pour ces énergies du printemps. Donc, réponse pour tous ceux qui ont choisi les rêves enchantés de Lenormand. Ouh, j'en ai trop. J'en voudrais qu'une. Pardon, je reviens. Le chien qui aboie, c'est jamais très agréable pendant une vidéo. Allez, je vous laisse vous poser votre question et c'est parti pour la voyance cache de Joe. Réponse. Hop, parfait. Il y a de grandes chances, oui, par rapport à votre question. Donc, c'est une super énergie. Je suis trop contente pour vous. C'est génial. Pour tous ceux qui ont choisi les rêves enchantés de Lenormand. Allez, c'est parti pour la suite. Dernier choix, numéro 3. On y va avec la triade pour les énergies du printemps 2024. Qu'est-ce qu'il y a pour vous dans les énergies de ce printemps? C'est parti. Allez. Waouh, en dos de deck, on a la richesse. Donc potentiellement, il y a des rentrées d'argent pour vous. On va aller voir la suite. Ok. Je vous montre, on interprète après. Équité, initiation. Je vais y arriver. La femme, le choix et la méditation. Ok. Alors, pour ce printemps, vos énergies. C'est quand même des énergies, je dirais, de questionnement ou de remise en question. Il y a un retour à l'équilibre. Alors peut-être que pour certains, vous attendez de l'argent qui va arriver au printemps, puisqu'on avait quand même la richesse au dos de deck et la réussite à la coupe. Donc, pour moi, il y a une rentrée d'argent pour certains, quelque chose qui va vous faire un retour à l'équilibre, ou en tout cas, on vous dit qu'au printemps, vous avez besoin d'équilibre. Vous avez vraiment besoin d'équilibre. Peut-être que vous avez perdu pied là cet hiver et que vous avez besoin d'un retour à l'équilibre. La carte de l'initiation, pour moi, c'est comme un apprentissage. Il y a quelque chose qui va se passer au niveau du printemps où vous allez conscientiser, vous allez avancer à un niveau, vous allez passer une étape, vous allez comprendre quelque chose, vous allez entendre quelque chose, recevoir des signes. Peut-être que c'est au niveau spirituel aussi, peut-être que c'est au niveau de votre évolution spirituelle. Il y a quelque chose qui va s'initier en vous, qui va se changer, qui va se transformer. Donc, ça va donner un retour à l'équilibre. Peut-être que vous manquiez d'équilibre entre, par exemple, boulot, vie de famille, boulot, vie privée. Il y a un retour à l'équilibre qui doit se mettre en place au niveau du printemps. On a la femme aussi au centre. C'est marrant, c'est une énergie qui est ressortie aussi avant. Donc, il y a une énergie pour moi très féminine. Ce n'est pas forcément l'intervention d'une femme, mais ça peut l'être aussi. En tout cas, il y a une énergie très féminine. On vous dit que dans vos choix, vous devez méditer,
prendre le temps de faire ces choix-là, se poser les choses avant de prendre une décision, ne pas prendre des décisions à chaud, parce que là, dans ce cas-là, si vous prenez des décisions à chaud et trop vite, il peut y avoir une perte d'argent ou une perte d'énergie qui n'est pas nécessaire et qui ne vous serait, je vais y arriver, qui ne vous serait pas arrivé si vous aviez pris le temps de choisir. Donc pour moi, il y a quand même une grande prise de décision. Je vais juste mettre une carte, je suis gourmande, sur le choix pour savoir de quel genre de choix il s'agit. Waouh, en tout cas, c'est archi positif. Ok, c'est un choix en lien avec les racines. C'est un choix en lien avec vos racines. Donc, soit en lien avec la famille, soit en lien avec quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être une maison, ça peut être un appartement, ça peut être un terrain, ça peut être... pour moi, c'est quelque chose d'assez, je dirais, assez terrestre, assez matériel. Peut-être que c'est l'achat d'un véhicule ou un investissement quelque part. En tout cas, on a quand même la lumière, donc ce qui montre que potentiellement, c'est des très bonnes énergies et que vous allez réussir à passer un step, je voulais dire une marche en fait, un step en anglais. Vous allez passer un stade, vous allez avancer. J'ai vraiment la langue qui fauche aujourd'hui. Hein. Vous allez avancer, vous allez réussir, mais tout en vous posant. Et il y a vraiment un choix pour moi qui a une importance ce mois-ci. Vraiment une grande importance. Allez, on y va avec le sentimental. Pour tous ceux qui ont choisi la triade, on va aller voir ce qui se cache au niveau sentimental. On va prendre 3 cartes comme tout à l'heure. Bon, il y en a 4 qui sont sortis. Donc, je prends les 4. Bon, attention, on a quelqu'un qui porte un masque au niveau sentimental et qui ne va pas assez au fond des choses, qui peut-être manque un peu de sincérité. Donc, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Il y a des messages qui sont envoyés de part et d'autre au niveau sentimental. Donc, peut-être qu'il y a un début de relation ou qu'il y a une relation naissante. En tout cas, on nous dit qu'il y a quelque chose d'assez éphémère quand même au printemps. Un amour passager, un flirt, quelque chose qui ne va pas durer. Parce que moi, je dirais que vous allez vous écouter et vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation. S'il y a une relation qui démarre au printemps, si c'est une relation qui est déjà existante, je dirais que ce qui est éphémère, c'est plutôt... on parle plutôt peut-être de disputes, de choses comme ça qui vont arriver de façon éphémère et de façon complètement imprévue. Mais on vous dit attention à l'ego. La personne, ou c'est vous, hein, ou la personne que vous pensez, ou que vous allez rencontrer, porte un masque d'ego, de réaction face à ses blessures. Donc, elle va communiquer de cette façon. Et peut-être que ça va être un peu des balles qui se renvoient au printemps. Et pour vous, ça ne va pas vous plaire parce que ça ne va pas aller assez au fond des choses. Vous avez besoin de profondeur et vous allez peut-être vous rendre compte que finalement, ce n'est pas la bonne relation pour vous, en tout cas là, en ce printemps, ou que ce n'est pas la bonne façon de communiquer avec votre partenaire si vous avez un partenaire depuis longtemps. Je dirais que ça sera peut-être pas très agréable au printemps, mais pour moi, il y a une résolution quand même si vous arrivez à communiquer de façon saine et équilibrée et de façon harmonieuse, si je puis dire. Voilà, de façon harmonieuse et en allant plus au fond des choses que dans la superficialité et en portant son masque de l'ego. Voilà pour vous au niveau sentimental. Je vous laisse vous poser votre question pour le printemps. Pour tous ceux qui ont choisi la triade, réponse à votre question pour ces énergies de printemps. On vous dit, sois fan de toi, moi je le suis, alors fonce. Donc génial pour cette question, j'espère que ce tirage vous a parlé. Peut-être que vous avez choisi les 3, je n'en sais rien. Je vous remercie de votre écoute pour cette nouveauté. Je vous souhaite un magnifique printemps, on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao!